Bonjour à toutes et bienvenue dans cette masterclass que j'ai intitulée Girl Power, qui est dédiée justement aux femmes. Et c'est une conférence, une masterclass sur les pervers narcissiques. Donc, cette conférence vous est dédiée, mesdames, vous qui êtes victimes de manipulateurs pervers narcissiques. Ou alors, actuellement, vous vous dites peut-être que je commence à me poser des questions si mon conjoint est un pervers narcissique ou pas. Et cette présentation, j'en suis persuadée, va vous donner toutes les réponses à vos questions. Elle va vous permettre de reconnaître le pervers, évidemment de le quitter et de vous reconstruire. Alors, à qui ça s'adresse ? Tu es en couple avec une personne qui te rabaisse et tu ne sais pas vraiment si c'est un pervers narcissique ou non. Tu te poses des questions, donc tu voudrais tout simplement avoir des réponses pour être rassuré si c'en est pas un, et puis si c'en est un, avoir toutes les infos de comment je fais maintenant pour m'en sortir et pour quitter cette personne. Tu es en couple avec un pervers narcissique et tu voudrais partir, mais tu ne sais pas vraiment comment faire parce que oui, on ne quitte pas un pervers narcissique comme ça et il y a un processus bien précis. Tu vis de la dépendance affective dans cette relation et tu ne sais pas réellement comment couper le lien. Tu te sens seul, fatigué, tu penses que tu es sans solution. En réalité, tu en as plein et je vais t'en parler dans cette présentation. Tu as réussi à quitter ton partenaire pervers narcissique, mais maintenant tu voudrais pouvoir te reconstruire, faire un vrai travail de deuil. Tu es au bon endroit. Tu voudrais faire un travail profond post-relation avec un pervers narcissique et éviter ainsi une répétition de schéma, notamment si tu en recroises un autre sur ta route. Donc, toutes, si vous vous êtes reconnues, vous êtes les bienvenues et vous êtes au bon endroit dans cette présentation. Donc, la masterclass vous permettra de savoir si vous êtes en couple avec un pervers narcissique, répondant donc ainsi à vos interrogations, de trouver des réponses à vos questions, d'avoir des solutions concrètes qui vous permettent de quitter le pervers dans les règles de l'art, et je dis bien dans les règles de l'art, c'est-à-dire en toute sécurité surtout. Commencer un vrai travail de reconstruction pour retrouver la confiance, l'estime de vous, l'amour aussi pour vous-même. Connaître le pervers narcissique sur le bout des doigts pour éviter de retomber sur le même type de relation toxique. Alors maintenant, qui suis-je pour vous parler de ce sujet ? Je m'appelle Laura Vercoutre, vous me voyez ici, ou vous me voyez dans la petite bulle sur cette présentation. Je suis de base thérapeute, sexothérapeute, coach, formatrice, auteure, on peut dire experte en relations amoureuses, mentor, experte en relations toxiques et évidemment ancienne victime pendant 22 ans. Moi, ça a duré 22 ans. Je voulais vous dire aussi que je suis fondatrice de la Love School, qui est une école de l'amour en ligne. Voilà, c'était pas précisé sur la petite présentation. Mon domaine d'expertise, donc, c'est d'être spécialisée dans les relations toxiques. Donc, ça vous donne un cadre professionnel, de vous dire, voilà, je suis avec quelqu'un qui connaît vraiment son sujet, mais aussi victime pendant 22 ans. Et sachez que toute cette expérience personnelle est bien plus importante que ce que j'en ai appris après dans mon métier de thérapeute. Et que c'est toute cette expertise-là que je vais mettre à profit pendant cette présentation et avec les personnes que j'accompagne dans mon programme. On va en parler dans cette présentation. C'est bien plus important ce passif de victime pendant 22 ans. Ça va plus vous servir parce que vous allez voir que vraiment je maîtrise le sujet. Et pourquoi j'ai précisé 22 ans, j'aurais pu juste dire j'ai été victime d'un pervers narcissique, parce que 22 ans c'est très long et que cette présentation est faite en fait pour vous donner l'espoir qu'il y a une autre réalité qui existe, une issue de secours bien plus rapide que ces 22 ans que moi j'ai passé à essayer de comprendre, à essayer de m'en sortir toute seule, parce qu'avant, pervers narcissique, c'était
c'était pas dans le dictionnaire des Français. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. On entend un peu pervers narcissique partout, mais on va voir ensemble que pas tout le monde ne l'est. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Je pourrais tout simplement vous résumer ça en vous disant que c'est une personne qui aime vous voir souffrir, qui aime vous détruire, qui le fait pour tout un tas de raisons, on va le voir ensemble, mais principalement, ce que je peux en dire, c'est que, alors déjà, pervers narcissique, pour moi, c'est un pléonasme parce que le pervers est forcément narcissique et est forcément concentré sur lui. Mais ce qu'il faut retenir du pervers narcissique qui va faire la différence avec un simple manipulateur, c'est que le pervers narcissique, il jouit vraiment de votre anéantissement. Ça le fait vraiment triper de vous savoir mal et il veut pas votre bonheur, il veut que votre malheur. Il se réjouit de votre malheur. Donc, c'est une personne qui progressivement va vous détruire. Et ça se fait tellement lentement que on voit pas toujours les signes. Et c'est pour ça que j'ai fait cette présentation aussi, pour que vous repériez les signes assez rapidement, parce que sous couvert d'être quelqu'un de très charismatique et gentil, se cache vraiment une toute autre personne. Alors, où se cache-t-il? Principalement dans les 3 sphères, sphère familiale, donc en couple, ou alors dans mon cas, ça a été mon papa. La sphère du travail, il y a beaucoup de patrons qui sont pervers narcissiques ou de collègues du travail qui peuvent l'être. On peut reconnaître les signes dans les formes de bizutage, où on vous donne aussi du travail très important à faire en un minimum de temps, voire même c'est quasiment impossible de tenir le délai, et puis la personne vous dit c'est que t'es pas assez motivé, etc. La personne peut vous lancer aussi des défis très cruels en entreprise. Enfin, voilà, c'est vraiment, je pourrais en parler dans une autre présentation. On va vraiment se concentrer sur la première sphère, qui est la sphère familiale aujourd'hui. Et puis, évidemment, il se cache aussi dans la sphère sociale. Ça peut être vos amis. Ça peut être, oui, votre meilleur ami. Ça arrive aussi beaucoup aux ados dans leur relation amicale, qui nous font faire des choses pas très correctes, qui nous mettent dans des situations de dépendance affective et autres. Donc voilà, principalement, ils se cachent dans ces 3 sphères-là. Alors, le pervers narcissique, on peut pas tout dire ce soir à cette présentation, mais que je retiens c'est les 3 points que l'on va voir ensemble. En fait, il rabaisse sa victime, principalement. C'est les 3 choses sur lesquelles vous devez mettre votre focus. Il rabaisse sa victime, il vous coupe de votre monde, le vôtre et celui qui vous entoure, notamment vos proches, etc. Et il va complètement créer une dépendance. Voilà, donc prenez garde à ces 3 principaux points. Évidemment qu'il y en a plein d'autres, mais ça, on va le voir dans mon programme d'accompagnement, puisqu'à la fin, je vous présenterai mon programme signature sur le pervers narcissique et comment on va pouvoir travailler ensemble. Alors, le PN, les profils. On va voir 6 profils. Le premier, je l'ai appelé le dictateur. Il déteste la faiblesse tant dans le milieu professionnel que personnel. C'est vraiment quelqu'un qui ne supporte pas que vous n'ayez pas les connaissances, que vous n'ayez pas les compétences, que vous ne répondiez pas à ses questions, quand bien même lui ne sait pas y répondre. Il déteste la faiblesse, donc il déteste aussi la sensibilité. Et voilà, vraiment dans le milieu professionnel autant que personnel, c'est vraiment quelque chose qu'il déteste. Parce que ça le renvoie à son incapacité d'être empathique. On le verra plus en détail quand on travaillera ensemble sur ce sujet. Le cultivé, lui, il a un comportement méprisant à l'égard des personnes moins cultivées que lui et adore faire remarquer son ignorance à sa victime. Donc si vous ne savez pas quelque chose, il va appuyer dessus.
Si vous n'êtes pas doué pour quelque chose, il va appuyer dessus, que ce soit sexuel ou intellectuel, il va appuyer dessus. Et il va avoir envie d'être méprisant par rapport à ça. Et il va vraiment se mettre en compétition aussi avec les personnes qui sont moins cultivées. De toute façon, toi, t'as pas ceci, et moi j'ai eu cela, et moi j'ai fait des hautes études, etc. Enfin, vraiment, il va faire tout le temps remarquer son ignorance. Il adore ça. Ensuite, il y a le pervers narcissique séducteur. Lui, il est charismatique, il est beau, il est drôle, il est charmeur, il est attirant, et il aime entretenir vraiment le mystère sur lui. C'est quelqu'un qui, si vous dînez avec lui et que vous êtes en société, qu'il y a d'autres personnes avec vous, il va vraiment monopoliser l'attention. Tout le monde sera fan de lui. Il parlera plus fort que tous les autres. Il a toujours un milliard d'histoires à raconter, mais il n'y a pas de place pour l'échange et pour c'est vraiment lui focus. J'ai oublié de préciser, donc je reviens. Le séducteur aussi, quand vous êtes rien qu'à deux, eh bien, il va utiliser son charme, ses atouts, ses qualités pour vraiment vous vendre du rêve. On appelle ça notamment le love bombing. Je vous donne tout plein d'amour. Je t'envoie tout plein de paillettes dans les yeux. Le quatrième, je l'ai nommé l'altruiste. Lui, c'est le principe de réciprocité. Il se sert de la responsabilité morale de sa victime pour lui laisser penser qu'elle lui est redevable. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va vous rendre service, c'est quelqu'un qui peut venir vous chercher si vous êtes en panne, peu importe l'heure, le jour, à minuit, 2 heures du matin. C'est quelqu'un de très généreux. En fait, quand on voit comme ça, il a l'air généreux, mais en fait, il va retenir, il va scanner, il va constituer un dossier, et dès que il y aura quelque chose qu'il vous demandera, parce qu'il se servira du service qu'il vous a rendu pour que vous lui soyez redevable et pour vous demander à son tour un service qui généralement vous ne pourrez pas le remplir pour X ou Y raison, parce que il l'a créé. Le fait que vous pouvez pas honorer ça, c'est quelque chose par exemple que vous ne pouvez pas faire parce que vous n'en avez pas les moyens, ou parce que intellectuellement vous pouvez pas répondre à sa question ou à son service, ou alors vous n'avez pas de voiture, donc vous pouvez pas l'emmener à l'endroit qu'il vous a demandé, et il vous dira on peut rien te demander. Moi, je t'ai rendu service et j'étais là, mais toi, on peut rien te demander. Donc en fait, je rends soi-disant service, mais en fait, c'est pour que tu me sois redevable. Et c'est pareil avec l'argent. Il utilisera beaucoup l'argent pour que vous vous sentiez redevable. C'est comme ça que tu me remercies, je t'ai prêté de l'argent, j'ai été là, même si vous lui en avez pas demandé et qu'il vous l'a offert, et que vous lui direz mais je t'ai rien demandé, en fait, il dira t'es ingrate, tu reconnais pas tout ce que je fais pour toi. Donc voilà. Il y a le tranquille aussi, qui lui est vraiment plus difficile à identifier, surtout auprès des autres. C'est quelqu'un qui aime provoquer les conflits, mais en laissant supposer à l'autre que c'est lui le responsable, et puis en laissant supposer que lui, il est cool, quoi, que c'est vous qui vous énervez. Donc ça, c'est vraiment, alors déjà très très énervant. On le verra dans mon programme d'accompagnement, que ça se détecte par tout un tas de points très 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 précis, parce que j'ai créé quelque chose vraiment de très précis pour que vous sortiez de cet enfer. Mais c'est vraiment difficile à identifier, parce que l'extérieur peut vous dire généralement mais il est très tranquille, il est gentil, il est patient, mais en fait c'est un faux calme. Et en fait c'est l'inverse, il adore provoquer le conflit, mais doucement, comme le feu qui monte progressivement quand on cuisine. C'est tout doux, c'est un petit bouillon, mais ça amènera quand même à ébullition tôt ou tard. Ça vous fera complètement sortir de vos gonds, et d'ailleurs il utilisera cette sortie de gonds de votre côté pour vous dire c'est toi qui maîtrises pas tes nerfs, parce que moi je t'ai parlé gentiment.
oui, ok, tu peux peut-être parler avec le ton gentiment, mais ce que tu dis n'est pas du tout gentil et plutôt même agressif dans le non-verbal ou même dans les propos parce qu'ils sont très dénigrants, etc. Et en fait, c'est une stratégie bien ficelée et c'est pour ça que on peut notifier que la victime commence à se poser la question si c'est pas elle qui est en train de devenir dingue, si c'est pas elle qui est en train de ne plus maîtriser ses nerfs, parce qu'il le fait divinement bien, le pervers narcissique tranquille. Ensuite, le dernier, c'est le sympathique. Lui, vraiment, c'est le plus redoutable à identifier. Il se masque en personne très aimable, empathique, qui rend service, qui est très à l'écoute de sa victime, qui entend ses besoins, qui la porte vers le haut, notamment si elle a envie de faire des études ou quoi. Oui, il me soutient, autant financièrement que dans mon projet, etc. Vraiment, sous toutes ses formes, il a l'air impeccable. Il est très à l'écoute, donc il représente alors un soutien et c'est ainsi qu'il gagne toute la confiance avant de commencer sournoisement à vous dénigrer, vous déstabiliser. À noter quand même qu'il peut y en avoir un septième, que moi je vais appeler Joe la Terreur, juste pour le nom, parce que c'est le surnom que ma mère donnait à mon père, Joe la Terreur. Celui-là, en fait, il va regrouper, et je vous fais un petit récap, il va regrouper tous ceux qu'on a vus, le dictateur, le cultivé, le séducteur, l'altruiste, le tranquille et le sympathique. Il les regroupe. Donc là, si vous avez reconnu votre partenaire dans chaque aspect, je peux vous dire que vous êtes avec le high level, malheureusement, du pervers narcissique. C'est-à-dire qu'il n'a pas qu'un trait, il les a tous. Donc voilà. Heureusement, on peut en sortir, on va le voir. On va parler maintenant de la victime, donc de vous en l'occurrence. Pourquoi il en cherche une? Déjà parce que il y a qu'une personne qui finalement lui ressemble dans ses blessures et qui va malheureusement jouer le jeu d'être victime. Avec qui ça fonctionne, avec qui ça peut fonctionner en fait. Ça ne peut pas fonctionner avec quelqu'un qui a les yeux ouverts, qui sait comment il fonctionne, qui sait que là c'est de la manipulation. Ça ne se peut pas. Et qui évidemment a suffisamment travaillé sur elle pour ne pas tomber dans le piège et dans les blessures en effet miroir. Donc principalement la victime, c'est des blessures dans son passé, une enfance douloureuse, un viol, un manquement affectif avec un des parents, vraiment un passé et une vie suffisamment douloureuse pour que le pervers narcissique le voie et ayant envie de tabler dessus en disant mais de toute façon je te comprends, moi aussi j'ai pas eu une enfance facile, etc. Enfin voilà, c'est vraiment votre talon d'Achille, c'est vos blessures quoi. Et votre avenir, il est un peu en mode insécurité. Voilà, vous ne savez plus penser par vous-même, et je l'ai vécu. On ne sait plus penser par soi-même, on ne sait plus ce qu'on vit, on ne sait plus ce qu'on ressent, on ne sait plus ce qu'on veut, et puis surtout on a peur. On a peur de manquer d'argent, on a peur de partir, on a peur de se mettre en danger, on a peur des représailles. Et heureusement, il existe une manière de faire que je vous présenterai et qui peut se faire en toute sécurité et le plus tôt possible. L'emprise, maintenant, on va parler des ingrédients principaux. C'est la peur. La peur, c'est l'ingrédient principal de l'emprise. Et quand on est dans la peur, en fait, l'avenir, il y en a pas et on le visualise pas. Et c'est qu'un trou noir où on se dit je m'en sortirai pas, il n'y a pas de solution, je suis sans solution et je suis surtout dans l'incapacité de réagir et de prendre une décision saine pour moi. Alors, je crois que j'ai oublié un mot.
Non, c'est bon. En fait, c'est la suite des ingrédients. Il y a dans le présent un côté sauveur. On veut aider cette personne, on veut comprendre pourquoi il fait ça, on veut retrouver l'homme charmant des débuts. Attention, ça c'est un gros indice. On ne peut pas sauver ce type de personne, vraiment pas. On va apprendre à se détacher de ça, ce côté sauveur, et laisser la cape dans le placard et dire c'est pas de mon ressort. Je suis pas psychiatre, donc c'est pas mon ressort. Et puis dans l'avenir est voué en fait à répéter ce schéma. On va voir les phases de l'emprise. C'est une boucle et ça se répète. On est dans un cercle vicieux et on sait vraiment pas comment en sortir. Donc maintenant, je vais vous parler des phases de l'emprise. C'est ce que je disais, c'est la boucle. Ces étapes se répètent et la solution, c'est vraiment de venir briser ce schéma de répétition. Il y a une faute d'orthographe, il manque un C à schéma. Alors, donc la première phase, c'est la séduction, qu'on peut appeler aussi lune de miel. C'est une phase brièvement quand on est dans les débuts avec le pervers narcissique où vraiment il va nous en mettre plein les yeux. Donc je disais le love bombing, c'est les cadeaux, c'est les promesses, c'est on a tout en commun, tout paraît parfait, c'est les restaurants, les promesses, c'est le full package où on se dit je vis un rêve. Cette phase séduction et lune de miel, elle revient aussi quand on est plus avancé dans la relation avec le pervers narcissique, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe. Elle revient sous forme ou d'excuses qui sont fausses parce que généralement le pervers narcissique aime pas trop les excuses, mais quand il l'utilise, c'est qu'il est encore plus pervers que le pervers, puisque généralement le pervers ne s'excuse pas, il va l'utiliser parcimonie à des moments très précis pour vous repromettre justement des choses. Je sais pas, s'il vous a promis quelque chose que vous lui demandez depuis 10 ans, là, il va vous l'acheter pour vous, soi-disant, prouver qu'il tient à vous. Ou alors, il va appeler un thérapeute, il va dire, voilà, je reconnais que j'ai un problème, donc on va aller voir quelqu'un ensemble. Mais ça, c'est évidemment du flan. S'il n'y a pas de pardon, cette phase de séduction, une fois que vous serez excusé ou qu'il aura exigé que vous vous excusiez, redémarrera en fait sous forme de drague, de séduction, d'intimité. Il vous dira qu'il a envie de vous, qu'il vous séduira, il vous réoffrira quelques cadeaux, il sera tout d'un coup tout gentil, vous vous direz tiens, il a changé, il y a une accalmie, mais en fait c'est pas vrai. Donc voilà pour la première phase. La seconde phase que j'ai appelée soumission, dans les débuts, la soumission, c'est sous couvert de tu fais comme tu veux. Il vous invitera à ne plus fréquenter vos amis, à peut-être ne plus travailler parce que lui gagne suffisamment bien sa vie. Enfin, vraiment, il donnera comme ça des sortes d'injonctions, mais sous couvert de tu es complètement libre et moi j'ai rien à te dire surtout. Et plus avancé dans la relation, la soumission, vraiment, c'est là, je t'interdis tout un tas de choses et j'assume en fait. Et c'est parce que tu ne fais pas ce qu'il faut que je t'interdis ces choses-là ou que je te supprime tes choses-là. Je te supprime ton argent, je te supprime tes clés, je ne te donne plus accès au compte ou à peu importe. Vraiment, cette phase de soumission, on est complètement dépossédé de notre être et on est complètement sous son emprise et sous ses directives. On ne voit plus les personnes, on n'a plus d'argent, on est dépossédé de tout. On a peur, on se sent vraiment extrêmement seul dans cette phase de soumission. Et la dernière phase de destruction, c'est la pire et elle aussi revient en boucle. Donc elles reviennent toutes en boucle. La personne en fait vous écrase littéralement. Le PN vraiment ne met plus aucun gant dans cette phase de destruction quand vous êtes vraiment longtemps avec lui. C'est les insultes, c'est les dénigrements, les rabaissements. Vous êtes une merde, vous êtes tout. Quand je dis vous êtes tout, c'est tous les maux de la terre, hein, mais au fond vous êtes rien, c'est ce qu'il vous signifie. Et dans les débuts de relation, c'est plus discret. La destruction, il l'utilisera pas d'une manière où vous pouvez vous en rendre compte. Ce sera déguisé sous forme d'humour, la destruction. C'est-à-dire que je commence à instiller que ça sert à rien, que t'es pas doué pour ça,
Mais une fois que je vais me rendre compte qu'il essaie de me détruire et de me dénigrer, il couvrira ça sous forme d'humour en disant « Oh, t'es pas de bonne humeur aujourd'hui, on peut rien te dire, tu prends tout mal, tu connais pas l'humour. » Et en société, il l'utilisera avec parcimonie pour ne pas qu'on voie son jeu de destruction, sinon on vous inviterait à partir, évidemment. Il utilisera l'humour en disant « Ouais, mais je la taquine », il vous prendra la joue en disant « Je l'aime tellement, c'est notre petit jeu à nous, etc. » Voilà, sous couvert d'humour. Donc faites très attention à ces phases. Le but, c'est de casser cette boucle infernale d'emprise. Et comment on fait pour sortir de l'emprise? Tout simplement, rien qu'en vous disant là, ces phases et cette boucle, vous pouvez avoir le déclic suffisant. Alors, je vous dis pas que vous y arriverez vraiment seul parce que ce que je vais vous présenter, c'est vraiment pour vous accompagner dans chaque étape parce que quand on est sous emprise, il y a plusieurs étapes. Moi-même, si j'ai créé le programme que je vais vous présenter, c'est parce que j'ai vécu toutes les étapes et c'est pour vous aider à les traverser accompagné de quelqu'un, puisque si ça a duré 22 ans pour moi, c'est que je n'étais pas accompagnée par quelqu'un qui me disait voilà, étape 1, ça c'est normal et puis on va y aller ensemble doucement. Non, c'est parce que j'étais seule. Donc une fois qu'on a compris ces étapes et que là vous suivez la masterclass et vous vous dites oh mon Dieu, j'ai reconnu tout ce qui me fait, pas de panique, tant mieux que vous l'ayez reconnu. C'est le premier pas vers je reprends le contrôle de ma vie, je reprends le pouvoir de ma vie et je vais pouvoir sortir doucement de l'emprise. Parce que tant qu'on est dans le déni, c'est ça qui est le plus dangereux, c'est le déni. Quand on est dans le déni de « Oh non, ce n'est pas un pervers. Oh non, il ne fait pas ça. Oh oui, mais c'est gentil. Oh oui, mais machin », qu'on l'excuse, c'est qu'on est encore dans le déni. Quand on a le pouf, oh là là, il n'y a plus de doute. Grâce à la présentation de Laura, je viens de me rendre compte que ça en est un, ça y est, il n'y a plus de doute. Là, on peut sortir de l'emprise parce qu'on n'est plus dans le déni, il n'y a plus de retour en arrière. Le cerveau, paf, il s'est créé quelque chose, ce moment de reconnexion, et je peux vous assurer que on ne revient pas en arrière. Donc ça, c'est positif. Donc maintenant, j'ai une question à te poser, à vous poser. Est-ce que tu es prête à changer de vie? Est-ce que tu es vraiment prête à changer de vie? Est-ce que tu es vraiment prête à t'autoriser à être heureuse en amour? Et si la réponse est oui, alors je peux passer à la suite. Je vous présente mon programme signature. Je l'ai appelé Libre, sortir de l'emprise et reprendre le pouvoir sur sa vie. Et je vais vous le présenter tout de suite. C'est un programme unique que j'ai mis à l'intérieur mes 22 ans d'expertise en tant que victime, ainsi que toute mon expertise professionnelle sur le sujet du pervers narcissique. C'est un outil unique, un programme unique avec un concept déposé et protégé, c'est-à-dire que j'ai déposé un copyright pour être la seule à pouvoir délivrer ce programme. C'est comme un dépôt de marque finalement. Il se compose, ce programme, de 6 étapes. Chaque étape correspond à un mois passé ensemble, où vous allez véritablement apprendre du pervers narcissique. Donc la première étape, c'est de reconnaître le pervers narcissique. On va apprendre à le décoder, à le connaître par cœur, à le reconnaître sur le bout des doigts, comment il fonctionne, quel est son dictionnaire, qu'est-ce qu'il dit exactement, quels sont les mots qu'il utilise, quelle est sa personnalité, son enfance. Vous allez tout connaître de lui. Ensuite, la deuxième étape, c'est de vous connaître. Parce que si vous avez attiré, et ce n'est pas volontaire, attention, c'est la loi de l'attraction, on va l'apprendre ensemble. Si vous avez attiré cette personne, c'est qu'il y a des blessures communes. Et ça s'apprend dans la deuxième étape, vous connaître. Parce que ça vous permettra de faire la paix avec vous et de déculpabiliser en vous disant, mais en fait, j'ai cherché ça. Non, je ne l'ai pas cherché. Chercher et attirer sont deux choses différentes. Vous l'avez attiré à vous par vos blessures, comme moi, je l'ai attiré aussi. Mais bon, moi, c'est encore plus complexe parce que c'est le parent, donc je l'ai pas attiré
de la même manière qu'une compagne. Mais voilà, on pourrait rentrer dans des trucs plus spirituels pour vous dire finalement, c'est que je l'ai attiré quand même pour résoudre tout un tas de choses. Mais bon, là, on rentre dans les vies antérieures, le karma et autres. Mais c'est vraiment important de faire la différence entre je l'ai cherché et je l'ai attiré. Attiré, ça c'est pas je l'ai mérité, il est venu à moi, j'ai créé ça, je suis fautive. Ça n'a rien à voir. C'est je l'ai attiré parce que on a des blessures communes qui ont fait qu'à un moment donné, boum, on ne pouvait que se rencontrer. Et quand vous en serez sorti, vous pourrez vous dire comme moi, merci, parce que j'ai appris sur moi. Si cette personne est entrée dans ma vie, c'est que je devais apprendre sur moi, donc merci. C'est un long travail avant de dire merci, je vous l'accorde. Hein. Il n'y a pas de précipitation. Troisième étape, c'est comprendre comment il fonctionne, toutes ces mécaniques perverses, justement. Donc là, on est vraiment dans la psychologie pure du pervers narcissique. Ensuite, la quatrième étape, c'est justement les étapes, notamment de deuil. On va les passer en revue pour que vous avanciez à votre rythme parce que vous l'avez vu, quand on est dans le déni, on peut pas espérer quitter un pervers narcissique parce qu'on est encore à l'étape « je suis pas bien sûr, je suis dans le déni ». Et après le déni, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres étapes dans le processus de deuil parce que c'est comme un deuil, c'est les mêmes étapes et si on n'arrive pas jusqu'à l'acceptation, qui est la dernière étape, acceptation de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu, on peut pas en sortir. Voilà. Donc il faut vraiment traverser toutes les étapes de deuil. Ensuite, c'est de préparer votre plan d'action parce que je ne vais pas vous mettre en danger, je ne vais pas vous dire d'ailleurs je vais rien vous dire, c'est vous qui allez prendre la décision, vous suivrez au fil des mois cette progression et puis je serai là pour vous soutenir et il y aura un groupe aussi pour vous soutenir. Préparer son plan d'action, c'est ok, maintenant, je sais que c'est un pervers narcissique, je me connais, je sais pourquoi il le fait, j'ai compris toute la psychologie, j'ai traversé les étapes et maintenant je suis vraiment prête à prendre cette décision de partir, mais je vais pas le faire n'importe comment parce que je veux pas me mettre en danger financièrement, je veux pas me mettre en danger physiquement, je veux pas mettre mes enfants en danger non plus si j'en ai. Donc comment je fais? Et tout ce mois est dédié à le faire dans les règles de l'art. Et ensuite, la dernière étape, c'est commencer à se reconstruire doucement, y compris psychologiquement, et bien sûr vous préparer tout doucement. Je dis pas demain, je dis pas dans un mois, 6 mois, quand vous y serez prête, vous préparez à la prochaine relation parce qu'il va falloir guérir celle-ci et aussi avoir reconnu suffisamment de choses de sa personnalité pour vous dire s'il y a une autre personne qui se présente à vous, bah là je reconnais les signes du pervers narcissique, donc non, je n'engage pas cette relation, donc j'évite de répéter le schéma. Voilà les principales étapes que l'on va traverser. Une étape, je le redis, correspond à 1 mois d'accompagnement. On va passer 6 mois ensemble. C'est vraiment le minimum. 6 mois ensemble, c'est un minimum parce que c'est tellement douloureux, c'est tellement complexe ce sujet qu'il faut vraiment prendre son temps. Si vous prenez pas votre temps, si vous vous dites ah mais moi j'aimerais tellement le faire en 3 mois et pas en 6, etc. parce que vraiment c'est urgent. Déjà, quand vous êtes dans l'urgence, vous n'êtes pas dans le bon mindset et dans la bonne énergie pour rentrer dans le programme parce que vous risqueriez de retourner avec lui. Il faut vraiment être posé et se dire, ok, là, grâce à cette masterclass, j'ai reconnu, je suis prête et je vais prendre le temps des 6 mois parce que Laura a créé les 6 mois, non pas pour rien, mais parce qu'il faut ce laps de temps pour intégrer, infuser les choses. Croyez-moi, pour avoir voulu griller ces étapes que j'ai découvert moi-même, hein, et c'est pour ça que ce programme il est fort parce que c'est vraiment moi qui l'ai construit ce programme en fonction des mêmes étapes que moi je m'étais rappelé avoir vécu. On peut pas le vivre en moins de temps parce que il y a des moments où on fait le yo-yo. Il y a des moments où on se dit ouais ça y est je suis prête et puis il y a des moments boum dès qu'il rappelle paf on y retourne. C'est normal, je l'ai vécu aussi. Mais 6 mois vont vous permettre en fait de ne pas faire ces erreurs là et je serai là aussi comme un soutien
pour vous dire, c'est normal que tu as envie qu'il te rappelle, c'est normal que tu as envie, toi, de le rappeler, c'est normal que tu as envie de retrouver l'homme gentil des débuts. Mais ça se peut pas. Et je suis là pour t'aider. Et on va le vivre ensemble, et on va le traverser. Et il y aura toute une dynamique de groupe. Donc, mon programme, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est des cours. Donc, vous l'avez vu, un mois correspond à tout un thème de cours. C'est en ligne, donc vous regarderez les vidéos. Vous avez un mois pour parcourir les vidéos du mois 1 autre mois pour parcourir les vidéos du mois 2, ainsi de suite. Il y a environ 70 vidéos, je crois même 71 ou 72, mais voilà, il y a 70 vidéos de cours. Donc on peut dire une dizaine de vidéos à peu près par 12 vidéos peut-être par mois. Des fois, c'est des vidéos très courtes et des fois, c'est des vidéos plus longues. Hein. Ça dépend. Donc, c'est pour ça que je vous laisse un mois pour que vous preniez bien le temps. De toute façon, c'est un contenu distillé, donc pour profiter de votre temps d'intégration, de mise en place, d'acceptation aussi. Ça a été conçu pour ne pas griller les étapes au cas où vous aimeriez griller les étapes en vous disant « Là, j'ai regardé toutes les vidéos, je veux passer à la suite. » Non, prends le temps parce qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension. Il y a je comprends ce qu'elle dit, mais j'en suis pas encore à intégrer et à mettre en place. Il y a je comprends, et là je suis en train d'infuser progressivement et c'est en train de cheminer. Et il y a des mini changements déjà. Et puis il y a l'intégration et l'incarnation où là, par tous les pores de notre peau, on incarne ce qu'on nous a enseigné chaque jour dans nos actions, dans notre mindset, dans nos pensées, dans nos agissements, dans nos émotions. On l'incarne. Donc, c'est distillé. Ensuite, il y a des coachings de groupe sur Meet, Google Meet, où là, on se voit et on fait le point du mois. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, une fois que vous avez parcouru votre module, on fait un live du mois. Et ce live du mois va être le sujet du mois. Donc, je reviens en arrière. Pour reconnaître le PN, eh bien, tout simplement, on va faire le live du mois sur qui il est, etc. et tout ce que vous avez vu. Et il y aura des sessions de questions-réponses. Parce que je vous inviterai à noter toutes les questions que vous avez quand vous traversez le programme. D'ailleurs, je vous invite même à vous offrir un cahier, déjà pour vous féliciter de rentrer dans ce programme d'accompagnement, parce que c'est pas facile, c'est un sujet douloureux. On a souvent honte, j'ai eu honte, mais on n'a pas à avoir honte, c'est ça vraiment le message. Donc, vous aurez des questions à me poser et puis ces sessions live permettront en fait d'y répondre. Parce que s'il y a un truc qui coince, vous n'arriverez pas à passer les autres steps et vous allez ralentir. Et une fois que les 6 mois sont passés et que vous sortez du programme, vous êtes de nouveau face à vous-même. Donc c'est pour ça que je vous invite, oui, à prendre le temps, puisque c'est un contenu distillé, de traverser le programme, mais à la fois d'y être totalement engagé, parce que si vous avez un mois de retard, par exemple, vous allez être complètement paumé, et lors du live, vous direz, Laura, j'en suis pas rendue encore à cette étape-là. Oui, mais il est de ta responsabilité de suivre ce programme comme il a été construit pour que tu aies les résultats. Donc, les coachings auront lieu sur Google Meet. Peut-être que au moment où je l'enregistre, c'est Google Meet, et puis peut-être que plus tard, ce sera sur un groupe privé Facebook au cas où vous souhaiteriez avoir les replays des lives parce que vous ne pourriez pas être disponible. Je vais voir, je ferai un sondage dans le groupe. Et il y a une communauté bienveillante. Les cohortes se font maximum avec 20 femmes parce que je veux vous connaître sur le bout des doigts. Et pour bien vous coacher et mentorer, il faut que je vous connaisse une à une par cœur. Donc, on sera dans une communauté bienveillante et il y aura du suivi dans un groupe WhatsApp où vous serez toutes sur le groupe. Vous posez de temps en temps vos questions et moi ou mon équipe, on y répond. Et puis évidemment, vous pouvez vous soutenir entre vous, vu que vous parcourez évidemment les mêmes modules. Est-ce que toi aussi, tu as une difficulté sur ça? Est-ce que toi aussi, tu as eu un déclic quand tu as entendu son dictionnaire? Parce que moi, je me suis dit, ça y est, là, c'est sûr et certain. Vous voyez, vous allez pouvoir vous soutenir mutuellement. Vous êtes ensemble, on est ensemble.
dans le même état d'esprit. Je l'ai vécu, vous le vivez, elles le vivent aussi. On est ensemble, on est unis. Il y a quelqu'un qui va mal, on va tout être là pour elle. C'est très important. Donc tu ne seras pas seul. Et donc, il y a ces 6 mois de réel soutien, une communauté vraiment bienveillante. Donc là, c'était pour celles qui étaient en live, donc des sessions de questions-réponses, mais là, on n'en a pas besoin, donc je vais passer la slide. Évidemment, que si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement via mon site ou en me contactant directement sur WhatsApp ou via mes réseaux sociaux. Je vous remercie du coup d'avoir assisté à cette présentation et d'être resté jusqu'au bout. Et puis, j'ai un petit cadeau pour vous. Si vous m'en faites la demande en me disant que vous avez regardé cette présentation, ou pour celles et ceux du coup qui la regarderont en live, je vous offre 30 minutes d'entretien avec moi pour me poser toutes vos questions en fait sur ce qu'on vient de voir là, sur le programme. Hein. Ce n'est pas une session de coaching pure, c'est vraiment si vous avez des questions par rapport au programme, que vous avez envie de rejoindre, que vous savez pas trop encore si c'est fait pour vous, que vous avez encore des questions, je vous offre 30 minutes d'entretien avec moi, avec un immense plaisir. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation sur le pervers narcissique et je vous dis à très vite de l'autre côté de l'expérience dans ce programme libre, sortir de l'emprise et reprendre le pouvoir sur sa vie. Vous pouvez me contacter via Instagram, via Facebook ou sur www.lauravercoutre.fr. N'oubliez pas, tant qu'on ne prend pas la décision, le changement ne s'opère pas. Et croyez-moi, prendre la décision de sortir de l'emprise et reprendre le pouvoir sur ma vie, ça a été la meilleure décision de ma vie. Et aujourd'hui, je suis là pour vous en parler et qu'à votre tour, vous preniez cette décision qui va tout changer pour vous. Croyez-moi, il y a une vie après les pervers narcissiques et elle est magnifique. Donc, faites-vous ce cadeau, choisissez-vous. À très bientôt.